Il est vrai que souvent on se dit que sur ADN il n'y a que des animés de type mainstream, genre Boruto, One Piece et j'en passe. Mais en vérité il existe aussi des animés vachement sympathiques qui sont malheureusement dans l'ombre de ces animés. Et aujourd'hui je vais t'en présenter un avec The One Within. On suit Iridé, un jeune homme très populaire dans la communauté du jeu vidéo. Et un jour il débloque un contenu caché dans un mystérieux jeu gratuit appelé Nakanohito Genome, et il va d'un coup brusquement s'endormir. Et il n'est pas au bout de ses surprises car le contenu caché du jeu va en réalité se passer dans la vraie vie. À son réveil, il découvre qu'il a été kidnappé et amené dans un endroit étrange en compagnie d'autres personnes. Et chacune d'entre elles est en vérité spécialisée dans différents genres de jeux et sont en même temps des streamers par la même occasion, comme Iridé d'ailleurs. Et là arrive une personne étrange qui a une tête de lama qui les rassemble tous après le premier niveau pour leur expliquer comment le jeu va fonctionner. Et ainsi ils vont découvrir qu'ils ont atterri dans un survival game où ils vont devoir mettre leur vie en jeu pour survivre. Et pour s'en sortir, ils doivent atteindre un nombre de 100 millions de vues, sinon c'est la mort. En vérité, j'ai passé un excellent moment devant l'anime. Un survival game assez original. Si tu t'attends à du gore, et ben c'est mort, car l'anime est à péter de rire avec pas mal de situations grotesques parfois, mais il sait se doser et passer en mode sérieux quand il le faut. Et je trouve que c'est un mélange vachement sympa à regarder. Tu peux passer des moments vraiment super joyeux où tu rigoles comme les personnages, et passer des moments où c'est un peu plus tendu et tu ressens quand même cette tension, mais tu sens aussi que les personnages veulent rigoler tout simplement pour se détendre aussi, et car l'anime veut tout simplement être drôle. Et donc c'est vrai que c'est un survival game assez étrange si puis dire, un survival game où les gens jouent leur vie mais de façon comique. C'est vrai qu'on voit pas ça tous les jours, et c'est un gros point fort de cette œuvre en tout cas. L'histoire est clairement prenante malgré que l'intrigue a du mal à avancer, mais je pense qu'elle a été mise au second plan si puis-je dire, pour dans un premier temps nouer les relations entre les personnages ainsi que de nous faire découvrir leur personnalité, et je dois dire que ça a marché. Car je trouve les personnages attachants et certains très intéressants. Ils présentent tous un caractère assez différent qui tend à nous donner envie de les connaître et apportent beaucoup à l'histoire et donc à leur développement, même s'il reste pas mal de zones d'ombre sur le passé de certains, par exemple Iridé. Et c'est pour cette raison que je félicite le studio Silverlink, car de plus ils nous ont apporté une animation vachement belle avec énormément de plans intéressants et une gestion des couleurs vraiment bonne. L'opening et l'ending sont pas mal et les OST d'eux-mêmes, et ça forme vraiment un excellent tout. Toutefois je vais nuancer, car même s'il y a énormément de bons points, le problème pour moi est le manque d'une saison 2 qui viendrait enfin répondre à nos questions, car il y a encore tellement de choses à explorer que en une saison ils n'ont pas pu le faire, car l'anime s'arrête entre les tomes 6 et 7 et le manga compte aujourd'hui 10 tomes et il continue de paraître par la même occasion. Et en fait il serait pas étonnant que la saison 2 arrivera quand le manga aura atteint entre le tome 12 et le tome 14 pour qu'ils ont assez à tout simplement adapté. Donc l'espoir d'une suite est présente, surtout que à côté ils ont sorti un OAV sur l'anime. Mais il est vrai que ça peut être vachement frustrant de terminer cette saison 1 comme ça. En tout cas j'espère que la saison 2 arrivera assez vite. Après l'anime est assez récent, il date de 2019. En tout cas je vous conseille d'aller le voir et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. C'était Goten, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.